était une fois, dans un village du sud de la France, un sacristain. Et ce sacristain se donnait beaucoup d'importance. Même parfois, il se croyait plus fort que le curé. Or, justement, un jour, le curé a dû s'absenter. Il est parti tôt le matin pour aller à l'évêché. Dans ce village, il n'est pas dans les attributions du sacristain de sonner les cloches. Non, mais pour cela, il y a un brave homme dévoué, ponctuel, qui vient 3 fois par jour pour sonner l'angélus. Donc ce matin-là, un peu avant 7 heures, monsieur le curé était déjà parti. Le sonneur entre dans l'église, il laisse la porte ouverte comme d'habitude, il monte le vieil escalier qui le conduit au clocher, et là, il sonne l'angélus. Très bien. Puis, tranquillement, il redescend. Il n'est pas pressé, il reviendra à midi. Arrivé en bas, avant de quitter l'église, il se retourne et s'incline respectueusement vers l'autel. Et à ce moment-là, il entend frapper 2 fois. Il n'y a pas de travaux dans l'église. Bon, le soleil n'est pas encore bien haut, il fait encore sombre à l'intérieur. Quand son regard se lève vers la chaire de monsieur le curé, il sort précipitamment de l'église, traverse la place le plus rapidement qu'il peut et court chez le sacristain. Venez, venez, j'ai vu le diable dans la chair de monsieur le curé. Oh, allons, mon brave, allons, voyons, vous avez rêvé. Mais non, venez, je l'ai vu, il est là, avec ses cornes, barbu, hirsute, et ses yeux, c'est effroyable. Il a profité de l'absence de monsieur le curé. Il est malin, mais qu'est-ce qu'on va faire? Le sacristain, la moitié convaincu, quoique il connaît le sonneur, c'est un brave homme, il lui arrive de boire, mais jamais le matin. Il se dit, tiens, c'est peut-être l'occasion de montrer que lui seul peut remplacer monsieur le curé. Donc il va à la sacristie, il prend un goupillon, il prend de l'eau bénite, et il se dit, ça serait bien si je pouvais me souvenir de quelques prières, quelques orémus bien choisis qui pourraient chasser le diable, ça ferait de l'effet. Il va exposer son plan au sonneur. Écoute, si le diable est dans notre église, la paroisse est en danger. Eh bien, je vais chasser le diable. Mais tu vas m'aider, n'aie pas peur. Tu te tiendras à côté de moi et à tout ce que je dirai, tu répondras ainsi soit-il. Non, tu répondras amen, oui, amen, c'est mieux. Et les 2 hommes retraversent la place rapidement, mais ils entrent lentement dans l'église, sans faire de bruit. Ils vont se mettre derrière le 3e pilier, celui qui est juste en face la chaire de monsieur le curé. Bon, le sacristain est assez content de sa mise en scène, il se penche pour vérifier qu'il n'y a rien. Mais c'est vrai, c'est lui, il est là, le cornu est dans l'église. Et alors là, le silence de l'église, d'habitude si apaisant, là devient angoissant. Le sonneur et le sacristain sont tous les deux seuls face au diable.
essayant de forcer sa voix, le sacristain lance un va te rétro, Satanas, je te chasse. Amen, amen, amen. Aucune réaction. Alors le sacristain trempe le goupillon dans l'eau bénite, il fait 2 pas de côté, et osant à peine lever les yeux, Satan, je te chasse, per secula seculorum. Amen, amen. Mais l'eau bénite n'atteint pas la chair, ils sont trop loin. Les 2 hommes s'enhardissent, héroïques, ils avancent jusqu'à l'allée centrale. Satan, je te chasse, per secula, par le commencement et par la fin. Amen, amen. Non mais c'est pas ça la vraie formule. C'est sors, Satan, par le commencement sans fin de l'alpha et aussi par l'oméga. Amen, amen. Attention, attention, il a bougé. Et, vous entendez? Avec ses cornes, il tape contre le bois. Ah, mais il pourrait nous sauter dessus. Préparez l'eau bénite. Vous entendez? Les trompettes de la mort. Mais non, ça c'est dehors. C'est le chevrier qui rappelle son troupeau. Mais moi, je ne sais plus quoi dire. Per secula, seculorum, per le commencement, per... Le diable a bondi de la chair. Il a renversé des chaises et les a fracassées dans un sabbat d'enfer. Les 2 hommes effrayés courent vers la porte qui était restée ouverte. Mais le bouc les rejoint. Le bouc? Mais oui, c'était le bouc qui s'était échappé du troupeau et qui, voyant la porte de l'église ouverte, y était entré. Le chevrier le cherchait et l'appelait avec sa corne. Mais voilà, le sacristain, le sonneur, le bouc se présentent ensemble pour franchir la porte. C'est la bousculade, la cohue, la confusion. Dans la mêlée, le bouc se faufile entre les jambes du sacristain et l'emporte et il se rue dehors. Le sacristain crie « Mon Dieu, le diable m'emporte !»« Amen, amen !» crie le sonneur qui essuie les bouches. Le sacristain, accroché aux cornes du bouc, a traversé tout le village en criant « Mais non, pas amen, pas amen, crie au moins ramène, ramène !» Tout le village l'a entendu. Tout le pays l'a su. L'évêché aussi. Ça n'a pas plu. Mais attention les conséquences. Aujourd'hui, vous allez dans les villages. Vous constaterez, les portes des églises sont toujours fermées.